Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous intimide beaucoup, mais dont vous ne devriez pas avoir aussi peur que ça. Et oui, de la sixième à la terminale, vous allez être confronté à ce qui s'appelle des figures de style ou bien des procédés. Parfois, on appelle tout simplement ça des procédés littéraires. Une figure de style, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de s'écarter de l'usage normal de la langue pour créer un nouvel effet, c'est-à-dire pour influencer quelqu'un, pour insister sur quelque chose. Vous allez voir de nombreux exemples. On va traiter les figures de style par catégorie. Et déjà, on ne va pas toutes les traiter en cette vidéo. Il y en a énormément, il y en a d'extrêmement complexes. Et là, on va en voir des toutes simples que j'espère vous allez comprendre et que ça vous aidera à les retenir. Donc tout d'abord, les figures de répétition. Et tout simplement, on commence par la répétition. Tout simplement. C'est le fait de répéter un mot ou un mot de très proche, comme le fait Jean Giono, qui est un écrivain, quand il dit que la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Donc là, vous l'avez compris, il insiste sur le fait que le paysage est entièrement gris. C'est une figure d'insistance. Ensuite, toujours dans les figures de répétition, nous avons l'anaphore. L'anaphore, c'est le fait de commencer une phrase ou un vers en poésie par le même mot ou le même groupe de mots. Joachim du Bellay, dans son recueil de poésie Les Regrets, écrit « Je n'écris point d'amour, je n'écris de beauté, je n'écris de douceur, je n'écris de plaisir » pour dire qu'il n'écrit rien de tout cela car il est très malheureux, car il n'est point amoureux, car il n'a pas de belle maîtresse, car il n'éprouve que de la rudesse, car il n'éprouve que de la douleur. Donc il insiste sur le fait qu'il n'écrit sur aucune de ces belles choses telles que l'amour, car il n'a pas de quoi écrire. Toujours dans les procédés qui exagèrent, nous avons l'énumération. C'est tout simplement le fait d'énumérer des éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres, ce qui crée un effet de nombre, comme dans notre exemple, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le triste océan jette son noir sanglot. Donc nous avons tous ces éléments auxquels le triste océan jette son noir sanglot. De Victor Hugo. Si cela crée vraiment quelque chose de très lourd, alors on pourra parler d'accumulation. Et si cela va de plus en plus fort, c'est-à-dire si on disait marche, court, vol, là on pourrait parler d'une gradation, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de retenir pour l'instant. Il faut juste que vous sachiez que ça existe. Nous passons ensuite aux figures d'analogie. Alors l'analogie, il ne faut pas avoir peur de ce mot, c'est tout simplement le fait de comparer deux choses, mais de manière assez large. C'est-à-dire que notre première figure, ça va être la comparaison, mais vous allez voir qu'il y a d'autres manières de mettre deux choses l'une à côté de l'autre afin de créer une nouvelle image, on pourrait dire, sans utiliser la comparaison. Donc, la comparaison, c'est le fait de vraiment comparer deux éléments grâce à un mot comparant. C'est très important, ce mot comparant. Il n'y a pas seulement comme dans notre exemple, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir de Charles Baudelaire dans son poème Harmonie du soir. Donc il y a comme, mais il y a aussi tel que, ainsi que, pareil à. Il y a énormément de mots comparants, pas seulement comme. Et lorsqu'il n'y a pas de mots comparants,
alors là, ça donne la métaphore. La métaphore, c'est la figure de style par excellence qu'adorent tous les écrivains. Une métaphore, dans son plus simple état, c'est une comparaison sans comparant. Par exemple, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Là, c'est comme si Baudelaire avait dit ma jeunesse fut comme un ténébreux orage. D'accord. Ça peut aussi être un peu plus compliqué, c'est-à-dire que il faut parfois remettre les mots dans le bon sens. Un gros serpent de fumée noire, il faut comprendre que c'est la forme de la fumée qui fait penser à ce gros serpent. Une fumée noire, sinueuse comme un gros serpent. Ce genre de métaphore, vous n'aurez pas à les maîtriser tout de suite. Il faut vous concentrer sur celle telle que l'exemple numéro 1, où c'est juste une comparaison sans mots comparants. Ensuite, nous avons l'allégorie. L'allégorie, vous la connaissez bien. Ce sont des images qui nous font penser à des choses plus abstraites, à des concepts. Par exemple, dans toutes les mairies de France, vous voyez une dame, une statue. Cette dame, c'est Marianne. Marianne, c'est l'allégorie de la République et de la liberté. Marianne, c'est une dame qui a été peinte par Eugène Delacroix dans un célèbre tableau qui s'appelle La liberté guidant le peuple. Et c'est cette femme qui guide les révoltés lors de la Révolution française dans ce tableau. Et donc c'est devenu un symbole que tout le monde connaît. De la même manière, vous avez la balance qui représente la justice ou encore la colombe qui représente la paix. D'accord ? Tout ça, ce sont des symboles, ce sont des objets concrets qui représentent des choses plus abstraites comme la République, la justice, la paix. Il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des choses que vous connaissez. Il faut juste que vous appreniez que ça s'appelle une allégorie. Toujours dans les figures de comparaison, la personnification, ça, c'est une figure de style très importante que vous devrez apprendre à connaître et à identifier assez vite. La personnification, c'est le fait de donner des attributs humains, c'est-à-dire des actes humains ou des éléments du corps humain à des choses qui ne sont pas humaines. D'accord ? Par exemple, dans nos deux exemples, là, on parle de l'habitude qui venait me prendre dans ses bras. Vous voyez, les bras, c'est ceux d'un humain, et me portait jusque dans mon lit comme un petit enfant. Ça, c'est Proust qui le dit. Dans l'autre exemple, le soleil aussi attendait Chloé, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres de Boris Vian. Le soleil, théoriquement, n'attend personne et ne s'amuse pas. Ce sont des attributs humains qui donnent un effet de style et qui montrent que cette habitude et ce soleil ont une importance différente dans l'écriture de Proust et de Boris Vian. Nous allons aussi parler rapidement des figures d'opposition, c'est-à-dire, tout simplement, après avoir comparé une chose avec une autre, on va opposer une chose avec une autre. Nous n'allons ne parler que d'un procédé parce que il me semble qu'il serait un peu tôt pour vous de tout connaître, tout simplement. Donc, on va juste parler de l'oxymore. L'oxymore, c'est le fait d'avoir dans le même groupe nominal deux mots totalement opposés. Par exemple, un nom et son adjectif qui sont totalement opposés, qui n'ont pas de logique ensemble. Par exemple, le soleil noir de la mélancolie. Il n'y a rien de plus opposé que le soleil et la noirceur. Et là, Gérard de Nerval les met tous les deux dans le même panier pour parler de sa mélancolie, c'est-à-dire de sa tristesse. Enfin,
il est temps de parler, et après nous aurons fini, des figures d'atténuation. Nous avons parlé des figures d'exagération, mais maintenant il faut parler des figures d'atténuation avec, dans un premier temps, quelque chose que vous connaissez bien, mais dont vous ne connaissez pas le bon nom. Cette chose, c'est l'antiphrase, et vous appelez ça l'ironie. Mais en fait, l'antiphrase fait partie de l'ironie. L'ironie, c'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus compliqué. Lorsque l'on dit strictement l'inverse de ce qu'on pense, c'est de l'antiphrase. Alors bien sûr, ça fait partie de l'ironie, hein. Mais l'ironie comprend d'autres choses. L'antiphrase, c'est vraiment ça en particulier. Par exemple, quand on dit mais j'adore me faire crier dessus, hein, pour faire comprendre qu'on a envie que l'autre s'arrête de crier. Ou alors quand vos parents vous disent 2 en maths, tu t'es surpassé. Ça, c'est de l'antiphrase. Et pour finir, 2 figures qui sont assez semblables, qu'on va mettre un peu dans le même panier, parce que à votre niveau, si vous parlez ou de l'un ou de l'autre, on ne vous le reprochera pas. C'est la litote, qui consiste à dire moins mais suggérer plus, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'un plat est bon, on va dire ce n'est pas mauvais. Ou l'euphémisme, qui adoucit quelque chose qui est trop dur à entendre. Au lieu de dire que quelqu'un est mort, on va dire il nous a quittés ou il est parti. Vous comprenez? Donc les deux sont très semblables. La litote et l'euphémisme, si vous les confondez encore, ce ne sera pas grave. Alors maintenant, je vous ai préparé un petit texte où j'ai mis tout plein de figures de style différentes et je vous laisse 1 ou 2 minutes pour les repérer. Alors pensez bien à ce dont on a parlé, la comparaison, la métaphore, l'anaphore. Pensez aux allégories. Pensez à la personnification. Bon, maintenant que vous avez eu un tout petit peu de temps pour faire un premier repérage, je vous aide en mettant ces figures de style en couleur. Et vous allez essayer de les nommer. Je vous laisse encore 1 petite minute. Allez, on passe à la correction. Alors, j'ai conscience que cet exercice était très compliqué. Si vous avez repéré 2 ou 3 figures de style, c'est déjà très très bien. Donc, nous avons une énumération avec fatigué, énervé, affamé. Vous voyez, ça s'accumule. Il est tout ça, cet homme. Comme un lion en cage, ça je suis sûre que vous commencez à le maîtriser, la comparaison. Il y a l'élément comme qui montre bien que c'est une comparaison. Il y a une anaphore avec la répétition de il avait, il y a un petit il. Au début,
de la phrase ou du groupe suivant. La métaphore avec il était une bombe prête à exploser, il faut entendre il était comme une bombe prête à exploser. La personnification avec le sommeil qui le poursuivait. L'allégorie avec la grande faucheuse, qui est l'image de la mort. La répétition avec le mot tristesse qui est là 2 fois. Et l'oxymore quand il parle de calme agité, puisque le calme et l'agitation sont 2 choses qui s'opposent. Bon, j'espère que tout ça est plus clair. N'hésitez pas à faire des retours sur certains points si vous ne les avez pas compris. Et à bientôt et bon travail!